Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Notre invité de la journée, c'est Monsieur Ango Pascal, voilà. Daryl, Ango Pascal Daryl, il est cofondateur de l'association Gab Trotter. C'est ça? Je ne me trompe pas, Daryl? Non, bonjour. c'est bon, c'est ça. Bon, Monsieur Ango, bonjour. Bonjour. Monsieur Ngo Pascal. La traduction de YouTube, c'est vraiment une traduction du quartier, c'est pas possible. Ils ont gaspillé ton nom. Le programme de l'association Gab Trotter. Ango Pascal Daryl, nous on te connaît pas, on te connaît parce que tu bouges beaucoup. Mais réellement, on ne sait pas ce que tu fais. Et puis un matin, bam, tu es quitté au Gabon, tu es parti rester au Rwanda. Tu en avais marre. Alors, c'est une question tu ne sais pas comment commencer parce que je n'ai pas posé de questions. Parle-nous de Gab Trotter, avant qu'on vienne dans des questions existentielles. D'accord. Alors, Gab Trotter est une association fondée en 2018 qui a pour but de promouvoir l'éducation par les technologies et les médias. D'accord, ok. Voilà, auprès des jeunes et des femmes. D'accord, donc tu utilises les technologies et les médias. Mais les médias, il y a déjà de la technologie dans les médias. Oui. Alors, pourquoi on parle des médias? Par exemple, une bibliothèque qui a des programmes vidéo, qui a des programmes audio, au-delà des livres. En fait, là, on commence à utiliser maintenant les médias d'une manière éducative, au-delà de juste suivre une émission télé ou radio. D'accord. Donc, c'est le moment où les médias interviennent dans l'éducation. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette initiative? Tu as senti qu'il y avait un besoin? Oui, alors avec Gab Trotter, ce qu'on faisait au départ, c'est qu'on parcourait le Gabon et on essaie d'expliquer aux jeunes qu'il faut s'orienter vers les métiers technologiques ou scientifiques. Et au fur et à mesure qu'on allait à l'intérieur du pays, on se rendait compte que les jeunes et même les enseignants avaient du mal en fait avec l'outil informatique. Donc si vous lui dites, allez-y sur le site internet, par exemple le Campus France, pour regarder les filières qu'il y a en France, c'est très difficile. Dès que vous sortez de Libreville, le Port-Gentil, de trouver des jeunes qui sont capables de faire ces recherches-là. Et quels sont les profils que l'on retrouve dans Gab Trotter? Alors, dans Gab Trotter, nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins, nous avons des journalistes, nous avons aussi des enseignants. Donc, ce sont des bénévoles qui prennent de leur temps libre pour former les jeunes qui ont besoin d'être inspirés par leur expérience. Donc, c'est dans le cadre de ces activités-là que vous avez lancé le projet Creative World? Alors, Creative World, non, là, c'est dans un autre cadre. Là, c'est donc, vraiment... tu as 1000 casquettes, en fait. Oui, là, c'est vraiment dans un autre cadre. Creative World, c'est une entreprise. C'est une entreprise que j'avais, qui a fermé. Voilà. Et Gab Trotter, c'est vraiment purement associatif. Ah, d'accord, ok. Des fois, donc, au côté, à part tes activités professionnelles, tu as des activités associatives. Oui. Donc, est-ce que c'est dans le même cadre que tu t'es retrouvé au Rwanda? Alors non, c'était vraiment tout autre cadre. Au Rwanda, je suis allé vraiment par curiosité. Je suis allé vraiment sur un coup de tête. Oui, vraiment sur un coup de tête. Je suis allé au départ, c'était pour découvrir. Et puis finalement, j'ai passé les 5 dernières années là-bas. Découvrir comment? Tu t'es réveillé un matin comme ça, tu t'es dit tu vas découvrir le Rwanda. C'était littéralement comme ça. Je suis réveillé un matin, je me suis dit, mais ici ça me fatigue, je m'ennuie. Et puis je me suis dit, bon, j'ai quelques économies, on va aller où? Et un matin, j'ai dit à ma femme, allez, on y va au Rwanda. Elle m'a dit, au Rwanda, c'est où il y a la guerre là-bas. Et on s'est retrouvés au Rwanda et voilà, c'est comme ça que ça commence. C'est vraiment sur un coup de tête. Tu as mené quelle activité là-bas? Alors là-bas, toujours dans l'éducation, là-bas, on avait un centre de formation où on faisait des cours d'anglais pour les francophones. Oui. Donc on avait des enseignants qui faisaient des cours d'anglais aux francophones. Donc on faisait venir beaucoup de Gabonais, beaucoup de Tchadiens, beaucoup de Camerounais. Et ensuite, on a aussi diversifié avec quelques formations sur l'outil informatique parce que là-bas aussi, c'est même réalité. Quelqu'un qui va en aventure au Rwanda a la facilité d'ouvrir une entreprise comme ça dans ce pays? Oui, bon, d'abord, la première barrière, c'était la langue parce que la majorité ne parle pas le français, pas tout le monde qui parle l'anglais, donc il fallait apprendre la langue locale, c'était un peu difficile. Donc j'ai eu l'opportunité de tomber sur des Rwandais qui parlaient français, donc ça m'a un peu facilité au début. Et pour les entreprises, c'est très facile, hein. Il faut à tout casser 1 heure pour ouvrir une entreprise en ligne, c'est gratuit. Et après, il faut 5 heures pour qu'on vous réponde s'il y a quelque chose à modifier ou bien si c'est validé. Ah, alors là. Et ça s'est plutôt bien passé, ton initiative au Rwanda? Oui, ça s'est très bien passé. Au Rwanda, j'ai passé, comme je disais, 5 années. Et après, bon, j'ai décidé de rentrer. J'ai décidé de rentrer en mars au Gabon.
Tu décides de partir, tu décides de rentrer comme ça. Tu es un gars indécis, en fait. Non, c'est pas des décisions, c'est... Bon, j'estime qu'on est jeune. Bon, je suis jeune, ma femme aussi, elle est jeune. Il y a un moment, quand on a fait le tour, on estime que naturellement, comme tout être humain, on a besoin d'évoluer. Et pour évoluer, il faut souvent changer de cadre. Voilà. Et bon, on a souvent cru aussi que se déplacer d'un pays africain à un autre, ça demandait énormément de moyens. Et surtout, ça demandait peut-être un lot de papiers à faire. Voilà. Est-ce que du côté du Rwanda, les jeunes utilisent beaucoup plus la technologie qu'ici? Alors C'est un non, constat que tu as fait? non, j'ai pu travailler au Rwanda les 5 dernières années. Avant de rentrer au Gabon, j'étais au Congo, j'ai passé 9 mois. Et les mêmes problèmes, ce sont les mêmes problèmes. Les jeunes, ils peuvent facilement vous donner toutes les options qu'il y a sur TikTok ou sur Instagram. Ils peuvent vous donner tous les filtres possibles qui existent. Mais une fois que vous vous dites, allez, il faut postuler à cette offre ou bien à cette bourse. Donc, le problème, c'est pas la fracture numérique. Le problème, c'est l'orientation des contenus. C'est même pas l'orientation des contenus, c'est comment dire, c'est la culture numérique. Les gens sont habitués à penser que le numérique sert à se divertir. Et il faudrait qu'on change un peu cette manière de voir l'outil technologique. C'est pas seulement pour regarder des vidéos ou bien pour rigoler. C'est aussi pour trouver du travail, c'est pour s'informer et s'éduquer aussi. D'accord. Vous avez un programme d'activité, il débute quand? Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le programme d'activité? Alors, avec GapTrotter, nous avons lancé une initiative qui s'appelle Permis de conduire numérique. De la même manière qu'on obtient un permis pour savoir conduire une voiture, on s'est dit qu'on pouvait mettre en place un permis pour savoir utiliser l'outil informatique. Et au départ, il était adressé à des étudiants. Mais les étudiants, malheureusement, pour les raisons administratives, c'était un peu compliqué de lancer avec eux. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une branche de la société qui en a besoin le plus? Et on a pensé aux jeunes filles mères, aux jeunes filles mères célibataires sans emploi. Il y en a qui... Jeunes filles mères célibataires et sans emploi. Voilà, il faut vraiment préciser. Il y en a qui ont arrêté les cours, elles étaient peut-être en première année, ou bien ils ont eu le bac, ou bien... Parce que les parents ou le père n'a pas assumé. Donc, elles étaient obligées de trouver un moyen pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Jeune fille mère célibataire sans emploi. Sans gare aussi. Voilà, hein, célibataire. Si elle a un gare, voilà. le gars peut la loger. Tu vois. Voilà, et donc il y en a qui ont cette situation-là, elles ont un bon niveau scolaire. En général, ça part de la 3e jusqu'en terminale et jusqu'au des fois même niveau licence 1, licence 2. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à trouver des opportunités d'emploi ou bien d'ouverture de business? Et on s'est dit, on va essayer de booster leur employabilité. Ça veut dire que quelqu'un qui a un bon niveau scolaire, peut-être deuxième année de licence, qui cherche un travail, qui sait déjà utiliser l'outil informatique, a plus de chances de trouver quelque chose que quelqu'un qui ne sait pas utiliser. De la même manière, si elle veut lancer même son petit commerce, si elle sait utiliser les outils Internet, elle peut trouver plus de clients et puis elle peut mieux s'en sortir. Donc, elle a plus de chances en fait sur le marché du travail ou bien sur son affaire que quelqu'un qui ne sait pas utiliser l'outil informatique. Voilà. Ça, c'est intéressant, ça. Les formations vont commencer quand? Alors, les formations devaient commencer le 15, mais comme c'est financé exclusivement par des internautes et d'autres associations. Comment ça? Oui, explique-nous comment toi, tu arrives à faire financer tes activités par les internautes. Alors, malheureusement, on cherche l'argent là où tu le vois. Malheureusement, les thématiques comme l'éducation et surtout quand on s'adresse à un public comme les jeunes filles mères, ce n'est pas sexy. Voilà, ce n'est pas sexy. Voilà. Et c'est surtout, il n'y a pas de buzz autour de ça. En général, c'est gênant pour les gens d'aider ce genre de public. Et quand on parle d'éducation, c'est comme si vous dites que les Gabonais sont sous-éduqués. Donc souvent, les entreprises sont frileuses et même les administrations sont frileuses. Et après avoir fait beaucoup de courriers, on a décidé de lancer un appel sur les réseaux sociaux. Oui. Sur les réseaux sociaux. Et pour sponsoriser une jeune fille, il faut que quelqu'un prenne en charge ces 25 000 qui équivaut à ces frais de formation. La formation dure 6 semaines. Les 25 000, c'est vraiment relatif. Hein. On a essayé de réduire les coûts. Comment on a réduit les coûts? On a une salle donnée par la mairie, la bibliothèque municipale. On a des ordinateurs que notre association a eu avec un autre financement d'une ambassade. Donc, ce qui permet de réduire les coûts. Et les 25 000 qui sont pris en charge permet en fait de payer les formateurs qui vont venir animer les sessions. Donc, on a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Et chose surprenante, 90% des dons reçus sont reçus par des femmes. Soit elles ont traversé cette situation un peu plus tôt, soit elles s'identifient à ces jeunes filles qu'elles veulent aider. Donc, on a reçu déjà pour 53 jeunes filles mères célibataires qu'on a pu sponsoriser grâce à cette initiative. Et il y en a à Port-Gentil et à Libreville. Donc, pour la petite histoire, la formation va se faire en simultané à Libreville et à Port-Gentil. Ouais, d'accord. Et aux deux endroits, on a la mairie qui nous a donné une bibliothèque municipale où on pourra faire les formations. La formation, le 15,
le 15 devait commencer, mais elle va commencer le 16 avec une conférence sur les droits de la femme et les droits des enfants. Parce que les jeunes filles mères célibataires qui participent, souvent, elles ne sont pas soutenues par le père. Elles ne savent pas qu'il y a des procédures pour avoir, par exemple, les pensions alimentaires. Il y a des procédures pour être assisté par les affaires sociales. Au Gabon. Oui. Ah bon, ça existe? Oui, ça existe. Et là, on aura un juriste bénévole, un des bénévoles qui viendra et qui va édifier les jeunes filles et femmes sur les procédures qu'elles peuvent mettre en place. Il y en a même qui n'ont pas d'acte de naissance. Pourquoi? Parce qu'elles ne savaient pas comment il fallait déclarer l'enfant. Donc voilà, il y a des procédures comme ça qui vont être expliquées et elles pourront débuter pendant la formation et pourront être suivies pour cette mise en œuvre. D'accord. Rappelle-nous quand commence la formation. Alors, tu as parlé de ça tout à l'heure, mais voilà, rappelle encore pour les auditeurs. La formation, elle commence le 16 avec la conférence. Elle va se tenir du 18 décembre au 26 janvier 2024. D'accord. Du côté de la bibliothèque municipale de Glace. Comment elles font pour s'inscrire? Alors, là, pour le premier lot, comme on n'a eu que 53 sponsoring, on est en train en fait d'essayer de récolter un peu plus pour qu'à partir du Donc, 5 toute janvier... la formation coûte 25 000. Oui, elle coûte 25 000. Nous avons pas envoyé. On peut vous donner 25 000. Ah, ok. En fait, on a fait. En réalité, c'est un petit test qu'on a fait aussi pour le premier groupe. D'accord. On avait besoin de 20 jeunes filles. Quand on a Oui. publié l'offre, on a eu 1500 demandes à Libreville et 264 à Port-Gentil. Seigneur Jésus. Donc, c'est pour vous dire Par que- Internet. Par Internet, les gens appelaient, écrivaient sur WhatsApp, il y avait la page Facebook, il y avait des messages. C'était un moment, c'était très difficile quand il fallait, parce que ça s'est partagé sur les groupes de famille, sur les groupes des églises, les groupes de, vraiment c'était un peu Ouais, partout. mais il faut aussi sélectionner les personnes Oui, qui et- sont Est-ce qu'il y avait sérieuses une et sélection? celles qui Et là, on a fait la sélection sur les 1600 et quelques. On a pu retenir environ, là on est à 130 répartis pour Libreville. Répartis entre Port-Gentil. Libreville et Port-Gentil. Il y a 40 d'accord. à Port-Gentil et 90 À ici à Libreville. Libreville. Mais il y en a qui ont un peu menti. Par exemple, quand on dit jeune fille mère célibataire sans emploi, il y en a Sans qui gare. sont, voilà, il y en a qui sont mariés. Faut ajouter. Il y en a qui sont mariés. Voilà, Il y en a qui n'ont ça, même c'est- pas d'enfants. Voilà, il y en a qui sont étudiantes ou bien qui travaillent. Donc Pourquoi- elles ont voulu profiter. Pourquoi pas de- des réactions du côté de Muila, Lambaréné? Alors, c'est justement l'initiative. Quand on vient sur des médias comme Urban FM, c'est pour essayer d'attirer aussi l'attention peut-être de personnes qui sont dans des zones qui peuvent être intéressées et qui peuvent aussi accepter de sponsoriser. Oui. Et pour réduire vraiment les coûts, c'est quand la municipalité, par exemple, nous donne un espace. Oui. Surtout quand il est équipé comme à Port-Gentil. À Port-Gentil, il y a une salle d'informatique. Donc ça réduit vraiment les coûts. Ici, par exemple, on a des ordinateurs portables qu'il faudrait apporter tous les matins et ramener tous les soirs. Parce que ce sont des prêts qu'on nous donne pour pouvoir faire la formation. Et il faudrait éviter qu'ils se cassent ou bien qu'ils se fassent voler. Donc quand on a une salle qui est donnée, ça permet de réduire les coûts. Donc c'est-à-dire que si par exemple on a une salle informatique, on peut aller même jusqu'à 10 000 par exemple par personne. Parce qu'il faut juste s'occuper du formateur ou des formateurs qui viendront. Au moins leur transport, comme ce sont des bénévoles, il faut au moins payer leur transport. Et surtout s'ils passent par exemple toute la matinée, il faut aussi quand même un petit sandwich, un petit... Quel est le mindset des filles après cette formation? Alors, pour l'avoir expérimenté déjà à Port-Gentil en mai, on avait eu 60 jeunes filles qu'on a formées, sauf qu'à Port-Gentil, la particularité, c'était qu'on a essayé de diversifier. Au lieu de juste faire un permis de conduire, on a essayé de les orienter vers 3 métiers. Il y avait le métier de l'audiovisuel, Oui. il y avait le métier de la maintenance informatique et il y avait le métier du secrétariat bureautique. Donc on a essayé de faire venir des professionnels qui ont donné un peu juste, vraiment c'était 3 mois mais c'était pas suffisant pour être des professionnels, mais au moins qu'ils puissent avoir l'intérêt de ces filières-là. Sur les 60, il y a 49 qui ont terminé la formation et donc ont reçu leur certificat et 42 ont trouvé des stages ou trouvé des petits boulots. Donc ça veut dire que quand elles suivent la formation, comme c'est très pratique, elles visitent des entreprises, il y aura des visites d'entreprises et autres, ça permet aux filles qui sont éveillées de pouvoir se dire, bon, j'ai appris une partie, je peux continuer à apprendre une autre partie moi-même et là, je peux maintenant aller voir quelqu'un. Si je cherche, je vais être assistant, je ne vais pas juste aller dire, voilà, j'ai fait ça. Non, je vais commencer à dire, voilà, je sais faire un CV, une lettre, un rapport, etc. etc. Ce qui permet aux filles d'avoir plus confiance en elles. Est-ce que vous allez faciliter la tâche à certaines qui ont peut-être de plus grosses moyennes pour avoir des stages avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez, peut-être en partenariat? Alors, là, ça va vraiment dépendre des... Là, on a eu déjà les entreprises qui ont accepté de les prendre en visite. Oui. On espère qu'après les visites, peut-être avec l'engouement, les entreprises vont accepter de les prendre aussi en stage. Parce que ce qu'on fait, c'est des stages de 1 mois. C'est juste en fait de l'immersion parce qu'il y a des filles, elles n'ont jamais travaillé. Donc, il faudrait qu'elles sachent un peu à quoi ça ressemble, en fait, la vie en entreprise, pour savoir est-ce qu'elles sont prêtes
ou bien comment elles doivent se comporter maintenant. Parce qu'il y a des filles, par exemple, qui venaient, par exemple, on va prendre le cas de Port-Gentil, qui venaient tout le temps en collant. Et on lui dit non, mais si tu vas aller travailler dans un bureau, ou bien tu vas aller travailler quelque part, il faudrait que tu t'habilles décemment. Donc, c'est pour ça qu'il y a des modules où il y a des femmes qui viennent expliquer comment on s'habille au milieu Elle professionnel. venait tout le temps en collant. Voilà. Donc, il y a par exemple des modules où il y a des femmes qui viennent expliquer aux jeunes filles comment s'habiller au milieu professionnel, comment se comporter, les habitudes qu'il faut avoir, éviter d'insulter les autres, éviter d'avoir un langage trop familier quand on est au milieu professionnel. Donc, il y a des modules comme ça. C'est pas juste un cours où ils viennent s'asseoir et puis on apprend comment utiliser l'outil informatique. Il y a la confiance en soi, il y a des ateliers de confiance en soi, il y a des ateliers sur le comportement au milieu professionnel. Je pense que c'est même la première semaine, les 5 premiers jours, elles ne font que ça. Comment on se comporte en entreprise. Donc, comment arriver à l'heure, respecter la hiérarchie, savoir aussi suivre les procédures, savoir connaître les procédures convenues dans une entreprise. Donc, ce sont des éléments en fait qui... Est-ce qu'il y a un critère d'âge que tu as imposé? Oui, c'est de 17 ans. Là, on a la moyenne d'âge qu'on a. On a 2 groupes. On a un groupe de 17 à 25 ans. Tu as des filles de 17 ans qui ont les enfants. Oui, on en a en moyenne, entre les filles qu'on a entre 17 et 19 ans ont au moins 2 enfants. Voilà, c'est... 2 enfants. Oui, alors, comment ça s'explique? Il y a des jeunes filles, malheureusement, qui se disent que puisque les parents ne s'occupent pas, puisque le père du premier, par exemple, ne s'occupe pas, elles vont aller chez un autre qui accepte de les héberger ou bien de les garder. Et lui, il fait ce qu'il veut, il ne se protège pas, il ne respecte pas. Elle n'a même plus le temps de surveiller son cycle parce qu'elle se dit, si je ne satisfais pas cet homme, je vais être dehors avec l'enfant. Et du coup, elles peuvent se retrouver comme ça à 25 ans, avoir 5-6 enfants. C'est très récurrent depuis qu'on fait cet accompagnement. Donc, c'est vraiment pour ça aussi qu'on a des modules avec des associations comme 3S ou bien SGS. Le lundi 18, par exemple, toutes les filles doivent venir faire un test. C'est pas obligatoire, hein, mais elles doivent venir faire un test. Elle peut faire des dépistages, donc des dépistages sur les VIH, ou bien, si elles veulent, elle peut prendre des contraceptifs. Ça peut être des pilules ou autres. Ils vont être mis à disposition gratuitement. Et puis, il y aura aussi, bien sûr, le planning familial. Savoir planifier, est-ce que c'est nécessaire de faire un enfant maintenant ou pas. Ou pas. Pascal Angot, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on a fait le tour de la Le question. numéro RTL Monnaie, peut-être vous faire les dépôts. Comment Oui, ça le se numéro passe? RTL Monnaie. Alors, pour le numéro RTL Monnaie, c'est le 076 29 03 11. D'accord, ok. Un numéro sûr. Hein. Oui, c'est pas vous partez l'argent avec, vous allez partir avec l'argent. Non. Okay. Ça s'appelle encore comment la société qui est partie avec l'argent déjà là? On appelait c'est la sous. Okay. Merci à vous merci à vous Patrick Angot Pascal Angot d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.